Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de finale et pour bien montrer que, que la concrétisation finale n'est pas toujours évidente. Ici, les noirs ont l'avantage avec leur tour très active, beaucoup plus active que la tour blanche bien sûr, hein, sur la deuxième rangée. Hein, on sait que c'est la rangée la plus intéressante pour les tours, hein, en général. Pour les blancs ce serait la septième, pour les noirs la deuxième rangée. Pourquoi? Parce que ça va attaquer les pions, et même quand les pions sont avancés, ça va les attaquer par derrière, et comme ils peuvent pas reculer, ils peuvent pas se protéger facilement. En plus, ça va souvent bloquer le roi adverse, qui est un peu le cas ici. Ça bloque en fait un petit peu toutes les pièces. L'autre avantage qu'ont les noirs, évidemment, c'est le pion passé éloigné, hein, le pion en A5 ici, dont la case de promotion d'ailleurs est protégée par le cavalier. Hein. Le cavalier protège le pion tout en contrôlant la case de promotion et tout en attaquant même le pion des blancs. Les blancs qui ont un simple avantage, c'est d'avoir le couple tour et fou. Le couple tour et fou en finale est meilleur que le couple tour cavalier. Après, tout dépend évidemment du positionnement des pièces. Ici, les pièces noires sont plus actives, donc évidemment les pièces noires sont meilleures. Donc c'est en plus au noir de jouer dans cette position. Et c'est que je disais, la concrétisation n'est pas toujours évidente. Des fois, on n'est pas très lucide en partie. Et là, le joueur avec les noirs s'est un peu trompé. Il a voulu aller trop vite en poussant tout de suite son pion à dame, hein, et en jouant le coup en A4. Il s'est dit que son pion allait rapidement aller à promotion parce que justement les cases avaient l'air plus ou moins protégées, hein, puisque le cavalier contrôler la case de promotion, la tour donc la case juste avant, et en plus c'était à lui de jouer. En fait ici il aurait mieux fallu tout simplement prendre le pion. On va voir ce qui s'est passé dans la partie. Le pion avançant à 4, et du coup les blancs peuvent se défendre maintenant parce qu'ils vont arriver à échanger les deux pions ici. Le pion, alors le pion passé des blancs, hein, le pion passé qui reste en vie, hein, par chance un petit peu, et qui finalement va avancer tout simplement. Hein. Ça c'est l'idée des blancs, c'est d'aller à dame aussi avec le pion. Alors évidemment ce pion n'ira pas à dame, bien évidemment les pièces noires vont l'arrêter, hein. Il y a la tour qui va se mettre derrière, le cavalier qui va arriver, mais pendant ce temps les noirs vont devoir abandonner un peu la protection de leur pion passé, et du coup les blancs vont arriver à le récupérer. La tour qui se met derrière le pion, donc ça c'est logique, hein, pour l'empêcher quand même d'aller à dame. Mais voilà, la force du fou quand même, c'est qu'il peut venir à la fois défendre son pion, tout en attaquant le pion adverse, et après, quand ce pion bougera, parce que là il n'y a pas trop le choix maintenant, le pion doit avancer, et le fou peut continuer à attaquer les pièces en attaquant le cavalier par derrière. La tour est attaquée aussi, hein, si le cavalier ne peut pas bouger parce que la tour est attaquée. Et là, le pion ne peut pas avancer, évidemment, parce que le fou prend le cavalier, attaquant la tour, attaquant le pion. Donc là évidemment, ce serait très mauvais pour les noirs, hein, le pion qui ne peut pas aller à dame. Du coup, dans la partie, il a été obligé de protéger son cavalier avec la tour. Le fou a pris le cavalier, tout simplement. Tour prend, le pion continue d'aller à la dame, enfin de menacer d'aller à la dame, la tour obligée de venir parer le pion qui va à dame, et puis cette fois les blancs n'ont plus qu'à aller cueillir le pion des noirs avec leur tour, puisque la tour noire sera déviée évidemment de sa protection, parce qu'elle devra prendre le pion des blancs. Hein. Et la finale, tour et deux pions de chaque côté, hein, est bien entendu nulle, hein, c'est une nulle théorique. Hein, les deux pions de chaque côté, il n'y a aucun pion passé, il n'y a aucune chance de gagner avec les blancs ou avec les noirs dans cette partie. Donc les joueurs qui ont vite conclu la nulle ici. Alors, qu'est-ce qu'il fallait jouer dans la position de départ? Au lieu d'avancer ce pion trop rapidement, il fallait tout simplement prendre le pion. Hein. Donc les noirs qui ont voulu aller trop vite en besogne, hein, en se disant bon mon pion va à dame, voilà je l'avance. Non, il fallait faire très attention et d'abord prendre le pion des blancs afin de ensuite revenir peut-être avec le cavalier pour protéger la poussée du pion. Évidemment les blancs
qui ont un petit peu la possibilité maintenant de remettre leurs pièces aux bons endroits pour essayer d'empêcher le pion d'avancer, mais ça ne sera pas, probablement pas suffisant. Je pense que la finale devrait être gagnante pour les noirs, si le fou donc vient ici pour contrôler évidemment l'une des cases devant le pion noir avance quand même, la tour blanche peut se mettre ici pour essayer de contrôler encore l'avancée du pion comme ça. Maintenant les noirs ont le temps de s'occuper et pour l'instant venir un petit peu d'abord, c'est important, fixer les pions blancs de l'aile roi. Donc on va avancer tranquillement. Donc là c'est la phase technique qui commence. Les noirs ont une position dominante avec la tour sur la deuxième rangée, le cavalier est bien placé pour défendre le pion, les pièces blanches sont en défense pour empêcher ce pion d'avancer, le roi blanc est bloqué. Les noirs ont le temps de faire leur plan qui va être de ramener en fait leur tour, très probablement afin de chasser la tour blanche afin d'avancer le pion, peut-être chasser le fou aussi, mais avant tout on peut fixer les pions adverses comme ça, avec le coup de pion en G5. Après on pourrait pousser le pion H5, alors on peut tout de suite amener la tour comme ça par exemple, et les blancs n'ont pas grand chose à faire. Voilà, des coups d'attente un peu, la tour qui finalement attaque le fou. Alors ici, oui, on profite que la tour ne peut pas venir en C3 parce qu'il y aurait cavalier E4. Après, même si la tour venait en C3, par exemple si le roi était venu ici, on aurait pu quand même jouer tour B4 et sur tour C3, on aurait fait cavalier E4, on aurait chassé la tour et le pion aurait pu avancer. Donc ici, voilà, tour B4 par exemple, le fou s'en va, on joue H5, on réattaque le fou qui va probablement rester sur cette diagonale, le pion finalement avance pour fixer un petit peu les pions blancs, et par exemple un coup comme ça serait mauvais parce que les noirs pourraient échanger les tours. Le fait d'échanger la tour va permettre de gagner tout de suite, avec ou en tout cas très rapidement, parce que le pion noir est très éloigné. Si les blancs veulent l'arrêter, ils auront besoin de deux pièces, leur fou et leur roi. Et pendant ce temps, le roi noir, lui, pourra aller cueillir probablement les pions de l'aile roi. Donc probablement une position gagnante quand même pour les noirs, même si la phase technique n'est pas évidente. Bon, c'est pas ce qui s'est passé dans la partie. Les noirs se sont trompés et ont voulu aller trop vite en avançant pion. Donc attention au final. Bon, c'était évidemment après le 40e coup, donc il y avait probablement de la fatigue. La partie avait duré à peu près déjà à peu près 4 heures, un petit peu moins de 4 heures maintenant, puisque la cadence est un petit peu plus courte qu'auparavant, disons 3h30, mais bon, en 3h30, évidemment, on a le temps de s'épuiser un peu si la partie était intense. Bon, elle était assez tendue, mais sans plus, quand même, voilà. En tout cas, voilà, une petite finale technique. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.